Bonjour, bienvenue dans une formation sur les premiers pas dans les graphiques Excel 2010. Voici un tableau que j'ai créé pour vous qui contient des données fictives sur le nombre d'habitants de la planète. Alors évidemment ces données se calculent en millions d'habitants. En 2000, je suppose qu'il y avait à peu près 30 millions de personnes en Océanie, 309 millions en Amérique du Nord, 519 en Amérique du Sud, etc. etc. Et j'estime qu'en 2050, il y aura ces valeurs-là. Petit calcul simple en bas, l'addition pour avoir la population totale de la planète. Je vais réaliser avec ceci trois graphiques. Un graphique qu'on peut appeler en camembert pour la population en 2000, pour voir la répartition. Un même graphique pour 2050. Et enfin un troisième graphique comparatif entre 2000 et 2050. Ce qu'il faut savoir pour réaliser un graphique, et le plus important selon moi, c'est qu'il faut bien sélectionner les données au départ. Si vous les prenez correctement, vous aurez normalement très facile à faire votre graphique. Il suffit toujours d'imaginer un graphique en axe X et Y, axe horizontal, axe vertical. Vous sélectionnez en premier ce que vous voulez voir en axe horizontal et en second ce que vous voulez voir en vertical. Si vous prenez les données de cette manière-là, vous n'aurez aucun souci à créer vos graphiques. Exemple, je souhaite voir en axe X les continents et en axe Y la population. Pas de problème, je sélectionne en premier les continents et en second, grâce à la touche CTRL que je commence à presser, les habitants. Je ferai bien sûr attention à prendre autant d'éléments en X qu'en Y pour qu'il y ait évidemment des points de croisement des données. Je vais dans Insertion, je choisis mon graphique en camembert. Vous voyez que j'ai pensé en axe XY, mais je réalise pourtant un graphique en camembert. Je clique dessus et voici mon camembert, mon graphique en morceaux éclatés, réalisé pour vous en 2 clics. Extrêmement facile. Seul petit défaut de ce graphique, c'est qu'il n'a pas de titre. C'est assez normal, je n'ai pas sélectionné le titre lorsque j'ai pris mes données. Je vais donc recommencer en prenant le titre cette fois-ci. Vous aurez remarqué que je sélectionne la cellule blanche qui se trouve ici, parce que je vous rappelle qu'il faut autant d'informations en X qu'en Y. Donc si je veux prendre le titre population en 2000, il faudra que j'ai autant d'éléments pour l'axe X. L'idéal aurait été d'avoir un titre ici, exemple, les continents. Mais je ne suis pas obligé de l'avoir. Je recrée le même graphique, et cette fois-ci, mon graphique a un titre population en 2000. Évidemment, ce qui est génial, c'est que toute valeur modifiée dans le tableau influencera directement le graphique. Ce graphique, je vais le créer également pour la population en 2050. Même travail, je prends les données des continents ainsi que les valeurs estimées pour 2050 et j'insère mon graphique en camembert. Je me retrouve avec le même type de graphique mais avec des valeurs évidemment différentes. Le fait d'avoir sélectionné le titre me permet de bien vérifier qu'il s'agit des bons graphiques réalisés. Ces graphiques, je les trouve très chouettes, mais il manque d'informations, comme par exemple le pourcentage que représentent les différentes portions. Ce n'est pas très difficile, nous allons cliquer sur les portions du camembert, un clic droit et demander d'ajouter les étiquettes. Un petit peu comme vous voyez à la fromagerie. L'étiquette de base vous affiche la même valeur que celle présente dans le tableau. Cette valeur-là peut être modifiée. Bouton droit, mettre en forme les étiquettes. Vous allez voir que grâce à Excel 2010, tout changement fait se voit directement. Exemple, je décoche la valeur, je ne la vois plus. Par contre, je décide de voir cette valeur en pourcentage et la voici. Évidemment, il s'agit du pourcentage représenté par le camembert complet faisant 100%. Je peux également demander d'afficher le nom des catégories par exemple. Ça, je verrai directement ce à quoi correspond chaque portion. Dans ce cas-là, je peux, si je le souhaite, retirer la légende qui fait double emploi. En cliquant simplement sur la touche Delete de mon clavier
sur cette valeur. Je déplace les éléments pour qu'ils soient un peu mieux rangés. Alors je clique une deuxième fois sur l'étiquette. Dans ce cas-là, je ne sélectionne que l'étiquette. Je la déplace. Je peux faire pareil pour l'Amérique du Nord. Et pareil, voilà, pour l'Amérique du Sud si je le veux. Et voici avec un camembert étiqueté sur la population estimée en 2050. Vous aurez remarqué que dans Excel 2010, lorsque je suis dans un graphique, j'ai accès à 3 onglets liés au graphique. Regardez, si je quitte le graphique, cela disparaît. Je clique dedans, cela réapparaît. Le premier onglet qui apparaît est un onglet vous permettant de modifier le type de graphique. Vous ne vouliez pas un camembert mais autre chose, vous pouvez le faire. L'enregistrer comme modèle pour le réutiliser plus tard. Intervertir ligne et colonne, dans le cas où vous auriez confondu X et Y. Sélectionner des données, dans le cas où vous auriez des nouvelles données à rajouter, dans le cas où vous auriez oublié l'une ou l'autre valeur. Des dispositions du graphique, c'est assez chouette, ce sont des propositions de dispositions préfaites pour vous. Regardez, je passe ma souris sans cliquer et je peux voir à quoi ressemblent ces différents thèmes. D'ailleurs, celui que nous avons réalisé tout à l'heure se trouve plus ou moins parmi ces choix-là. Regardez, vous voyez, il est ici. Nous avons également le choix de la couleur, des gradés de rouge, des gradés de vert, des choix de couleur, très proches de celui que nous avions au départ. Ensuite, nous avons disposition. Disposition est un outil intéressant car nous pourrons décider de mettre ou non un titre et de le positionner, de mettre ou non une légende. Pareil pour les étiquettes. Vous verrez que certaines options sont grisées. C'est normal. Les options dépendent du type de graphique. Ce graphique-ci, par exemple, n'étant pas un graphique X, Y, nous ne pourrons pas travailler sur les axes. Si nous créons un graphique X, Y, nous aurons accès aux options des axes. Par contre, comme c'est un graphique en 3 dimensions, nous pouvons travailler la rotation en 3D. Regardez. Et de nouveau, ce changement se font en temps réel. À vous de choisir l'angle qui vous parle le plus, y compris perspective et même axe X. De quoi parfois transformer une valeur. Regardez, le continent africain prend de plus en plus d'importance rien que par sa position sur le graphique. Et enfin, nous avons mise en forme, qui est plutôt de la mise en forme de tout ce qui est texte autour du graphique. Exemple, je clique sur le titre et je change sa visualisation au niveau du titre. Alors, j'ai pas pris quelque chose de très beau. Prenons quelque chose de plus neutre. Voilà, par exemple. Ça va? Alors, ces deux graphiques-là, je vais les réduire afin de les garder pour plus tard. Hop. Alors, faites bien attention à ne pas faire mon erreur ici, mais de prendre le graphique sur le bord pour le déplacer. Voilà, temporairement laissons-les là. Et nous allons créer un graphique de comparaison entre les deux valeurs. Alors là, nous allons sélectionner cette fois-ci l'ensemble des données. Je ne prends évidemment pas population totale qui n'a pas d'intérêt pour mon graphique. Et j'insère un graphique du type colonne, qui pour ce cas-ci est le plus adéquat. Vous remarquerez très rapidement que les graphiques sont triés de manière horizontale. Les graphiques en 2 dimensions, 3 dimensions, les cylindriques, les coniques, les pyramidales, il y a pas mal de choix. Mais ils sont également triés de manière verticale, et ça, peu de gens le savent. Le premier, élément côte à côte. Le second, élément l'un empilé par rapport à l'autre. Troisième, élément empilé à 100%. Et dernier, graphique en 3 dimensions, X, Y et Z. Testons premièrement l'un des premiers choix. Prenons par exemple l'histogramme 3D. C'est exactement le graphique que j'espérais obtenir. Je peux le modifier légèrement en choisissant par exemple une autre mise en forme. Et en rajoutant, me semble-t-il, quelque chose d'important, le nom de l'axe vertical. Axe vertical. Quelques informations sont présentes ici. Sinon, nous avons également titre des axes, axe vertical, titre vertical, disons. Voilà. En millions.
Voilà. Je fais un petit peu. Je vais le laisser comme ça, peu importe. Voilà, titre graphique, à moi de le modifier. Et mettre par exemple comparaison. Parfait. Faisons maintenant un essai avec d'autres graphiques. Comme par exemple les graphiques cumulés. Alors ce graphique-ci va mettre les valeurs les unes au-dessus des autres. Malheureusement, ça n'a aucun sens par rapport à mes données de départ. Si nous avions par exemple ce que rapporte chaque partie de la société mensuellement, il serait intéressant de voir un graphique empilé pour voir à la fin d'année lequel m'a rapporté le plus. Mais ici, malheureusement, ce graphique n'est pas un bon choix. Par contre, le troisième graphique possible, le graphique empilé à 100%, peut être intéressant. Il est très peu utilisé et pourtant dans ce cas-ci, il serait très appréciable. Parce que regardez, nous allons pouvoir comparer sur 100% la proportion de rouge et la proportion de bleu. Le rouge étant 2050 et le bleu 2000. Et on constatera avec étonnement que dans mes données, en Europe, il y aura moins d'habitants en 2050 qu'il y en a pour l'instant en 2000. Alors que c'est en Afrique qu'il y aura le plus gros basculement de population. Des informations qui transparaissent grâce au graphique beaucoup plus visuellement que dans les données de départ. Voilà, valeur que vous pouvez évidemment continuer à mettre en forme par différents aspects de disposition, soit automatisée, soit manuelle. Voilà, c'est une approche des graphiques. Évidemment, les graphiques, il y en a des centaines possibles. Tout dépend évidemment de ce que vous voulez transmettre. Mais le plus important, retenez-le bien, il faut savoir ce que l'on veut présenter et prendre correctement les données au départ. Si vous les prenez incorrectement, votre graphique sera difficile. Merci beaucoup.